Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Il fait très beau aujourd'hui sous la ville éternelle et le Saint-Père devrait apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, l'odierna domenica coincide con la solennità di tutti i Ce dimanche santi, coïncide avec la solennité de tous les saints qui invite l'Église en pèlerinage sur terre à goûter d'avance la fête sans fin de la communauté céleste et à raviver l'espérance dans la vie éternelle. Ricorrono quest'anno 14 secoli da quando il Pantheon, uno dei più antichi Il y a 14 siècles que le Panthéon, l'un des plus anciens et célèbres monuments romains, fut destiné au culte chrétien et intitulé à la Vierge Marie et à tous les martyrs. Santa Maria ad Martires, le temple de toutes les divinités païennes, était donc converti à la mémoire de ceux qui, comme dit le livre de l'Apocalypse, viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Par la suite, la célébration de tous les martyrs a été étendue à tous les saints. Une multitude immense que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues confondues, comme s'exprime encore Saint Jean. En cette année sacerdotale, j'aime rappeler avec une spéciale vénération les saints prêtres, aussi bien ceux que l'Église a canonisés, les proposant comme exemple de vertu spirituelle et pastorale, et ceux qui sont encore plus nombreux, qui sont connus du Seigneur. Chacun d'entre nous garde la mémoire de quelques-uns d'entre eux qui nous ont aidés à grandir dans la foi et qui nous ont fait ressentir la bonté et la proximité de Dieu. Demain, ensuite, nous attend la commémoration annuelle de tous les fidèles défunts. Je voudrais inviter à vivre cette occasion selon l'authentique esprit chrétien, c'est-à-dire dans la lumière qui vient du mystère pascal. Le Christ est mort et ressuscité, et il nous a ouvert le passage à la maison du Père, le royaume de la vie et de la paix. Ceux qui suivent Jésus dans cette vie sont accueillis où lui nous a précédés. Alors que nous rendons visite au cimetière, rappelons-nous que là, dans les tombes, reposent seulement les dépouilles mortelles de nos proches, dans l'attente de la résurrection finale. Leurs âmes, comme dit l'Écriture, sont déjà entre les mains de Dieu. Donc, la façon la plus efficace de les honorer est de prier pour eux, offrant des actes de foi, d'espérance et de charité. Avec le sacrifice eucharistique, nous pouvons intercéder pour leur salut éternel et expérimenter la plus profonde communion dans l'attente de nous retrouver tous ensemble, à profiter à jamais de l'amour qui nous a rachetés et créés. Chers amis, la communion des saints est belle, consolatrice. C'est une réalité qui donne une dimension différente à notre vie. Nous ne sommes jamais seuls. Nous faisons partie d'une compagnie spirituelle où règne une grande solidarité. Le bien de chacun va à l'avantage de tous et vice-versa. Le bonheur commun se diffuse sur les individus.
C'est un mystère que d'une certaine façon nous pouvons déjà expérimenter dans ce monde, dans la famille, dans l'amitié et tout particulièrement dans la communauté spirituelle de l'Église. Que Marie très sainte nous aide à marcher rapidement sur le chemin de la sainteté et elle se montre mère de miséricorde pour les âmes des défunts. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut digni efficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, sono trascorsi esattamente 10 anni. Il y a 10 ans, que des hauts représentants de la Fédération luthérienne mondiale et de l'Église catholique, précisément le 31 octobre 1999 à Augsbourg, signèrent la déclaration conjointe sur la doctrine de la justification. Cette déclaration ont adhéré ensuite en 2006 même le Conseil méthodiste mondial. Ce document confirma un consensus entre les luthériens et les catholiques sur les vérités fondamentales de la doctrine de la justification, vérités qui nous amènent au cœur même de l'Évangile à des questions essentielles de notre vie. Nous avons été accueillis de Dieu et rachetés. Notre existence s'inscrit dans l'horizon de la grâce et guidée par un Dieu miséricordieux qui pardonne nos péchés et qui nous appelle à une nouvelle vie dans la suite de son Fils. Nous vivons de la grâce de Dieu et nous sommes appelés à répondre à son don. Tout cela nous libère de la peur et nous donne espérance et courage dans un monde plein d'incertitudes, d'inquiétudes et de souffrances. Dans le jour de la signature de la déclaration conjointe, le serviteur de Dieu, Jean-Paul II, l'avait défini une pierre miliaire sur le chemin difficile de la recomposition de l'unité pleine entre chrétiens. Cet anniversaire est donc une occasion pour rappeler la vérité sur la justification de l'homme, témoigner ensemble pour nous
retrouvés dans des célébrations œcuméniques et pour approfondir cette thématique et les autres qui sont objets du dialogue œcuménique. J'espère de tout cœur que cette occasion si importante puisse contribuer à faire progresser le chemin vers l'unité pleine et visible de tous les disciples du Christ. Je salue avec joie les pèlerins des langues françaises et tout particulièrement le groupe des enfants de chœur de Metz. Aujourd'hui, nous célébrons la multitude des saints qui intercèdent pour nous auprès de Dieu. Dans cette multitude, il y a aussi tous ceux et toutes celles qui se sont efforcés d'accomplir la volonté divine en ouvrant pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui comme hier, Jésus appelle au bonheur des hommes et des femmes dans leur cœur et dans leur vie, acceptent l'action de Dieu. Que l'exemple des saints soit pour nous un encouragement et que la Vierge Marie nous guide sur le chemin du bonheur éternel. Bonne fête de Toussaint. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present for this Angelus. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles anglophones présents à la prière de l'Angelus. In honoring all of the holy men and women gone before us, marked with the sign of faith, and who are now united with the Lord in heaven, we are encouraged to pray and work with pure hearts as we anticipate with joy seeing the Lord as He really is. Upon each of you and your loved ones at home, I invoke God's abundant blessings. Ein herzliches Grüß Gott sage ich allen deutschsprachigen Pilgern und Besuchern. Saint-Père qui s'adresse maintenant à ses compatriotes et à tous les fidèles germanophones. Den Seminaristen des spätberufenen Seminars St. Matthäus in Waldram. Gestern jährte sich zum 10. Mal der Tag der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung zwischen der katholischen Kirche und dem lutherischen Weltbund über die Rechtfertigungslehre. Christen verschiedener Konfessionen sind seitdem auf dem Weg gegenseitiger Verständigung, nicht zuletzt durch das Gebet füreinander, ein gutes Stück vorangekommen. Wir erkennen, dass die göttliche Gnade jeder menschlichen Initiative vorausgeht. Zugleich macht uns gerade das heutige liturgische Fest aller Heiligen deutlich, dass es auch am Menschen liegt, heilig zu werden. Wir dürfen die Liebe annehmen, die vom Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, uns unserer Berufung gemäß als Kinder Gottes leben. Der Herr beschütze euch und eure Lieben. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española. Saint-Père qui s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole. Que participan en esta oración mariana. En la solemnidad de todos los santos, os invito a contemplar a los mejores hijos de la Iglesia, que nos estimulan con su ejemplo, ayudan con su intercesión a vivir para la alabanza de la Trinidad, rechazando lo que es indigno de nuestra condición de cristianos y tendiendo con humildad a la perfección del amor, sin complejos ni mediocridades. Seguid con alegría las huellas de Cristo, haciéndoos conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. No tengáis miedo a ser santos. Es el mejor servicio que podéis prestar a vuestros hermanos. Muchas gracias. Saint-Père qui s'adresse maintenant aux fidèles polonais. Uroczysto wszystkich świętych naszym biegnę do tych, którzy już osiągnęli chwałę nieba. Uczą nas oni świętości, życia, miłości Boga i bliźnich, abyśmy byli solą ziemi i światłem świata. W duchu tajemnicy świętych obcowania stajemy w zadumie nad grobami naszych bliskich, polecając wszystkich wiernych zmarłych Bożemu miłosierdziu. Niech Bóg przyjmie nasze modlitwy za nich i nam błogosławi. Pour terminer, je salue cordialement les pèlerins de la langue italienne.
Et je salue tout particulièrement les participants à la course des saints. Initiative qui unit le sport et l'engagement humanitaire. Je salue aussi les adolescents de la ville de Modena qui ont reçu la confirmation avec leurs parents, les catéchistes, ainsi que la fondation Cassa de Faetano de la République de Saint-Marin. Je m'adresse aussi aux fidèles qui se trouvent actuellement à Paderno Dugnano, près de Milan, pour la conclusion de la pérégrination de la statue de Notre-Dame de Fatima dans le 50e anniversaire de la consécration de l'Italie au corps immaculé de Marie. À vous tous, je souhaite un bon dimanche dans la joie de faire partie de la grande famille des saints. Bon dimanche à vous tous. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV et Telepace pour ces images, ainsi que Albin, qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche.